Elle fait trembler le géant Facebook devant les députés européens à Bruxelles. Frances Haugen s'est exprimée hier sur son ancien employeur sans embâche et en portant des accusations fortes. Alors que ressort-il de cette audition avec la lanceuse d'alerte américaine? Réponse avec notre correspondant à Bruxelles, Paul Germain. J'avoue que j'ai eu quelques difficultés ce matin avec mon brushing tant les propos de Frances Haugen sont décoiffants. En 2 mots, elle a expliqué que Facebook était nuisible aux démocraties, nuisible à la santé mentale, en particulier des enfants. Elle a expliqué tout ça pendant plus de 2 heures devant les députés européens. Écoutez-la. La plateforme Facebook nuit aujourd'hui à la santé et à la sécurité de nos communautés et menace l'intégrité de nos démocraties. Relever ces défis ne sera pas facile, mais les démocraties doivent faire ce qu'elles ont toujours fait lorsque les intérêts commerciaux entrent en conflit avec les intérêts des personnes et de la société dans son ensemble. Alors Paul, selon Frances Haugen, comment Facebook met nos démocraties en péril ? Eh bien parce que Facebook permet notamment à des pays comme la Chine ou la Russie de mener des campagnes de désinformation. Bien sûr, ce n'est pas délibéré de la part de Facebook. Le problème, ce sont les algorithmes qui favorisent les messages les plus extrêmes, les messages les plus nocifs et qui débouchent parfois sur des drames. On sait que certains messages de Facebook ont conduit des enfants, des adolescents à se suicider. Alors bien sûr, Facebook est capable de corriger le tir, mais ne le fait pas parce que cela ne correspond pas à ses intérêts, financiers. Comment changer tout cela? Il ne faut pas compter trop sur les États-Unis qui sacralisent bien sûr la liberté d'expression. Non, le salut ne pourra venir que de l'Union européenne, selon Frances Haugen. L'Union européenne qui est d'ailleurs en train de discuter du DSA, c'est-à-dire d'un nouveau règlement sur les services numériques, et une agence spéciale devrait être créée pour surveiller les messages sur les plateformes numériques, sur Facebook en particulier, et une agence qui pourrait également sanctionner, bien sûr, Facebook. D'ailleurs, les lobbies comprennent l'enjeu. Ils ont déjà dépensé des dizaines de millions d'euros cette année pour essayer d'influencer l'Union européenne.